Aujourd'hui, je vais vous parler du roman Le portrait de Dorian Gray, écrit par Oscar Wilde en 1890. Celui-ci explore fantastique et réflexion morale pour questionner notre rapport à l'identité, à l'image ainsi qu'à la vérité. Mais celui-ci explore surtout les thèmes de décadence, de perte d'innocence ainsi que de corruption pour commenter sur la société victorienne, l'art et la morale de son époque, qui se base surtout sur le physique et non pas sur la morale de l'époque. Et celui-ci va donc beaucoup la critiquer. À présent, la problématique dont je vais répondre pendant cette présentation: comment Oscar Wilde arrive à transformer un roman fantastique en une profonde réflexion opposant apparence et identité intérieure. Premièrement, Dorian Gray est un jeune homme séduisant et pur au début du roman. Sa beauté attire à l'attention du peintre Basil Hallward, qui décide de réaliser un portrait sur lui. Or, lorsque pour la première fois celui-ci le voit, Dorian Gray fait un vœu, celui de ressembler et d'avoir une beauté éternelle, celle du tableau. Mais ce tableau donc va devenir rapidement le symbole d'une apparence parfaite, mais aussi le réceptacle de tous ses péchés. Car sous l'influence du cynique Lord Henry Wotton, Dorian s'abandonne à une vie d'excès, de luxure et d'indifférence morale. Pourtant, malgré les années qui passent, son visage ne change pas. Il reste jeune, tandis que son portrait, lui, se déforme et s'enlaidit à mesure que son âme se corrompt, à l'abri de tous les regards. Cette dissociation entre corps et âme interroge directement notre perception de l'identité. Dorian incarne une dualité troublante. Cela nous pousse à nous demander qui est le vrai Dorian. Car d'un côté, il y a une façade impeccable, physique, de l'autre, une conscience de plus en plus souillée. Le roman repose sur une tension forte, celle entre ce que l'on paraît être et celle de ce que l'on est réellement. Dorian reste jeune et beau, alors que son portrait caché reflète sa déchéance morale. Cette idée d'un double, d'une façade visible et d'une vérité invisible, rend le contexte et le texte complexes et profonds. Cela pose la question de l'identité authentique dans une société qui valorise plus surtout l'image extérieure. Premièrement, ce roman m'a fait réfléchir sur la place de l'apparence dans la construction de notre identité. Dorian incarne l'idée qu'on peut avoir d'une image parfaite en surface, tout en étant en ruine intérieurement. Cela me fait penser à notre époque, où les réseaux sociaux nous poussent à montrer une version idéalisée de nous-mêmes. Mais, comme le montre l'histoire, on ne peut pas fuir indéfiniment ce qu'on est vraiment. Finalement, le portrait de Dorian Gray nous interroge sur ce qui signifie vraiment être soi. À travers le parcours de Dorian, Oscar Wilde critique une société fondée sur l'apparence et montre que l'identité ne peut être dissociée de nos actes et de notre conscience. C'est une œuvre toujours actuelle, surtout dans un monde où l'image est omniprésente. Et si on détruit pas un portrait magique aujourd'hui, il reste essentiel de se regarder honnêtement pour ne pas devenir étranger à soi-même.